Vauban. On apprend à ce moment-là que Saint-Dizier évoluera en Division 2 la saison prochaine. Dernière prière afin d'influencer les dieux sur le résultat de Meaux-Vauban, mais que diable où est la Mecque? Les supporters bragards bien récompensés, incontestablement ils le méritent. 3 ans d'attente, c'est dur. Et l'année prochaine, vous serez là tous les dimanches? Pourquoi pas? Donc, c'est vrai qu'on est ému parce que CO a gagné là et que Meaux a perdu, pas match nul, c'est très bien. Et oui, c'était la fête à Saint-Dizier samedi soir, mais tout de même, il aura fallu attendre la dernière journée de championnat pour savoir qui de Meaux ou Saint-Dizier jouerait au niveau supérieur. Le suspense a duré jusqu'au bout et finalement le sort a été favorable au COSD. Vauban, deuxième du championnat, refusait la montée de toute façon et Meaux, devenu du coup le principal adversaire des bragards, a été contraint en match nul par le même Vauban. Mais à Saint-Dizier, la victoire ne fut pas facile, loin s'en faut. C'est ce que nous allons voir avec Patrick Charlot. Saint-Dizier souhaite la bienvenue au PTT de Metz pour les PTT de Metz et pip-pip pour Saint-Dizier, pip-pip. C'est l'euphorie pour accueillir les PTT de Metz. Les supporters sont réconfortés par le résultat du Racing, un temps estival, les joueurs en profitent pour poser. Mais la décontraction est seulement extérieure, à l'image de Siden, ils sont anxieux d'en finir. Sur ce centre de Hallé, parti à la limite du hors-jeu, Doméon reprend instantanément, mais frappe sur la barre. Doméon, bien malheureux sur l'ouverture de Enanga, verra son tir passer bien près des buts de Marie. Les bragards continuent leur tenue de domination et ce n'est pas cette partie de billard-ballon, concluée par Doméon, qui va inquiéter les Messins. 44e minute, corner parfait de Abrassard et Martin voit sa tête embrasser de nouveau la barre. Les minutes passent et la tension est toujours extrême. Des résultats à la mi-temps à Meaux et Vauban 0-0. Après cette bonne nouvelle, les bragards auraient dû aborder la seconde mi-temps avec sérénité, mais c'est au contraire les Messins qui se créent 2 occasions franches de but. La première sur une tête plongeante de Malek, Siten était bel et bien battu. Malek encore à la rugine de la seconde, bonne combinaison collective de Metz et Dutheil se retrouve face à Siden. Heureusement, le ballon passe à gauche du poteau. Le soulagement arrive à la 59e minute, 1-2 Doméon-Pénois et sur le centre de ce dernier, Hallé ouvre le score. Les spectateurs peuvent enfin respirer et les fusées sont de nouveau sorties à condition que l'espoir ne soit pas aussi éphémère. Enanga décide que la plaisanterie a assez duré, il efface 2 joueurs et malgré un tir raté, il prend Marie à contre-pied. À un quart d'heure de la fin, 2-0 maintenant, les bragards respirent. Martin sur la gauche efface 3 joueurs, double accélération et elle est conclue par un 3e but accueilli dans l'euphorie générale. Mais ce match était très passionnant, très dur pour nous, surtout psychologiquement, on était tendus et PTT Metz a joué franchement le jeu, nous posait beaucoup de problèmes. Pour finir, on s'est imposé logiquement, mais c'était très dur de marquer les buts. Contrat rempli en effet, large victoire, mais ce fut dur. Tous les résultats, vous pouvez patienter 1 minute. Encore 1 minute avant le paradis, regardez les supporters à l'annonce du résultat définitif de Meaux. Résultat définitif. Meaux et Vauban marqués.
On est en deuxième division, c'est pas le paradis, mais je suis tellement content pour nos supporters, pour les dirigeants, pour nos joueurs. On a beaucoup souffert tous ces derniers temps. Il y avait beaucoup d'injustice envers les Saint-Dizier. Un bon Dieu, quand même, il surveille tout, il nous a aidés un peu ce soir. Et oui, l'attente a été longue pour monter au paradis de la deuxième division. Classement définitif du groupe Est de 3e division. Premier Racing Club de Paris, 2e Vauban, 3e Nancy, 4e Saint-Dizier contre les Picards. C'est à la 13e minute que les Bragards ouvrent le score face à Abbeville. Philippe Peignois, dont c'était la rentrée, se met en évidence. 1-2 avec Martin, centre parfait sur Doméon qui trompe Urbaniak de la tête, 1-0. Un avantage de courte durée, en effet, Saint-Dizier se laisse piéger par les contres d'Abbeville. Le premier sur corner, appréciez le geste parfait de Aldaya, extérieur du pied, un ballon plongeant qui termine sa course au fond des filets. 46e minute, Morel sur coup franc redonne l'avantage à Abbeville, un but que vous ne verrez pas pour raison technique. La récompense pour les Bragards arrive à la 83e minute, on prend le même et on recommence, Peignois donne un bon ballon pour aller, 2-2, au ralenti le but du soulagement, un match nul qui équivaut à une victoire, tant les Bragards ont souffert. Au classement de ce groupe A en deuxième division, Saint-Dizier est 10e. Le centre est parfait. Suivez bien le ballon, mais aussi le joueur blanc qui surgit à la gauche de votre écran. Il est hors jeu, selon l'arbitre de touche. Impossible de se faire une idée même au ralenti, mais pour le plaisir des yeux, quel but superbe. Des comme celui-là, croyez-moi, on en redemande. Une première mi-temps vif, alerte, 0-0 entre deux équipes offensives et qui se sont données à fond. Trop sans doute pour le promu Saint-Dizier qui va souffrir dès la reprise. Christophe Marc ouvre pour Daniel Kutermack. Il faut une sortie courageuse de Pariset pour éviter le tir à Saint-Dizier. Encore Pariset sur une superbe tête de Boufflet. Saint-Dizier qui craque finalement à l'heure de jeu. Faute sur Sylvain Anquier. Hubert Martin, l'ailier droit de Saint-Dizier, râle après l'arbitre. Camille Géfriot lui joue rapidement ce coup franc pour Sylvain Anquier. Une petite balle lobée, détente prodigieuse d'Alain Boufflet, sorti de sa boîte à malice comme un diable. Cela fait 1-0 pour le club Picard. Saint-Dizier va alors tout tenter, mais on ne peut rien face à ce cœur abvillois. Une rage de vaincre exemplaire. Centre de Martin, joueur de qualité. Il est détourné par Didier Dufour. Heureusement, Fabien Allais était là pour égaliser. Mais le coup de grâce, le voici. On croit cette balle de Kutermack perdue. Avec Abbeville, on ne perd jamais rien. La preuve, Polo la récupère, un nouveau centre et Kassem exécute un but en tout point superbe. C'est son premier en deuxième division pour sa grande joie. C'est bien naturel, c'est des matchs comme celui-là. Sur le Red Star dont la cause est entendue depuis longtemps. Puis juste devant, il y a Valenciennes avec 2 points d'avance sur Saint-Dizier donc. Et puis juste avant encore Abbeville et La Roche-sur-Yon avec 3 points d'avance. Donc tout cela en une poignée de points. La fin de championnat s'annonce donc crispante pour les Bragards, à qui il reste 4 matchs à jouer, qui recevront Angers, qui iront au Red Star, qui recevront La Roche-sur-Yon et qui finiront par un match à Mulhouse. Mulhouse qui sera toujours dans la course pour les barrages, donc pas de parcours difficile. On va tout de suite voir en image ce qui s'est passé à Amiens samedi soir. Dans ce match donc qualifié de la peur, et dans lequel Amiens va se décontracter le premier, je dirais, avec une jolie frappe sur laquelle Pariset s'interpose en 2 fois. Saint-Dizier aura ensuite 2 occasions nettes d'ouvrir la marque, avec tout d'abord Allais, puis Beyer qui vont buter à 2 reprises sur le gardien d'Amiens, et ça ne donnera rien. L'occasion la plus franche, elle est peut-être à la 28e minute sur ce centre de Allais, tête de Beyer toujours, mais sur la barre. Saint-Dizier a laissé passer sa chance puisque 6 minutes plus tard, but de Mbaye. Ce sera d'ailleurs le seul but du match. Saint-Dizier aurait même mérité 40 minutes pour assister à une action digne de ce nom. Les Bragards se sont montrés bien peu entreprenants devant un adversaire relativement faible. Un compte-rendu de Patrick Charlot. Amiens, deuxième visiteur en moins d'une semaine, un adversaire d'un calibre moindre que Tours, certes, mais l'équipe type à ne pas mésestimer. De là à jouer la prudence, 37 minutes d'attente pour voir enfin une action digne de ce nom. Martin passe en revue toute la défense picarde, d'ailleurs bien naïf sur ce coup, pour ouvrir le score d'un tir à ras de terre.
1-0 à la pause, on espère une seconde période plus attrayante, mais surtout que Saint-Dizier passe la vitesse supérieure. Regardez ce corner d'Abrassard, tête de Doméon au premier poteau et super arrêt de Gendron, pénalty indiscutable que confirme le ralenti. Regardez, Doméon au premier poteau joue bien le coup, sa tête piquée oblige Gendron déséquilibré à suppléer son gardien, mais avec les mains. Voilà, malgré les protestations des Picards, Monsieur Vasseur, très énergique, désigne le point de pénalty. Allez ne se pose aucune question et d'un tir puissant ne laisse aucune chance à Boudet. 2-0 pour les Bragards. Quelque peu dans le brouillard, les hommes de Choquier se montrent dangereux sur coup de pied arrêté. Un tir puissant et précis de Kirat qui oblige Parizet à s'employer. Au ralenti, on apprécie beaucoup mieux le geste technique de l'avant-centre d'Amiens, une action limpide à montrer dans les écoles de football. Et c'est encore sur corner que Saint-Dizier est prêt de marquer le troisième but. Une tête de Allais, et c'est encore Gendron qui supplée son gardien, mais cette fois de la tête. Dans la série cadeau égalité, talénade de Brochard et centre de Dobel, et Jacquinot et Peignois offrent le ballon à Kirat, tout surpris de l'héritage. Peignois intercepte le ballon pour lancer Guardiola libre de tout marquage. L'ailier Bragard profite de l'hésitation de Boudet, inscrit le troisième but, qui décourage définitivement une jeune équipe. De leur côté, Abbeville 2-0, victoire nette et logique des joueurs de Carlos Bianchi. Reims n'est plus qu'à 2 points de Mulhouse, le troisième. Les barrages sont donc toujours envisageables. Il reste 3 matchs à jouer. Saint-Dizier, de son côté, est dans une situation critique, mais pas tout à fait désespérée. Cela dit, pour les 3 derniers matchs, il faudra beaucoup plus de réussite que les Bragards n'en ont eu face à Angers samedi soir au stade municipal. Résumé des 2 matchs avec Patrick Charlot. Les Bragards voient leurs efforts récompensés à la 50e minute suite à un coup franc. Enanga au milieu de la défense loge le ballon de la tête au fond des filets. Mais l'espoir de la victoire s'envole 8 minutes plus tard. De la même manière, Perrochot trompe Parizet. Une fin de championnat difficile pour les hommes de Corach qui devront... La réaction des Lyonnais 25 minutes plus tard. Une action qui part de loin avec Robert, en relais avec Lubin et Foulini. Pasquerot démarqué n'a aucune peine à tromper Parizet, venu à sa rencontre. On peut être satisfait côté vendéen, surtout que Founini sonne le glas à la 89e minute en transformant un penalty. Sans commentaire, le geste irresponsable d'un pseudo-supporter. Devant le tableau noir avant le début du match. Une équipe de Beauvais ici en rouge qui n'était pas venue en Haute-Marne pour subir la loi des Bragards, bien au contraire. Notamment en début de rencontre, elle s'offrit le luxe de rater 2 superbes occasions. La première voit Delarguilière trouver en Zaba l'homme orchestre qui échappe à Abrassard pour glisser à Roux. Heureusement pour Saint-Dizier, Parizet sort fort à propos. Suivez cette touche, admirez au passage comment Roux résiste à Martin, Abrassard, Jacquinot et de quelle manière il les efface. Mais surtout par son appel de balle, il permet à Zaba de centrer sur plateau. La reprise de Lumovic avec l'aide de Fruner est bien près de surprendre Parizet. Les Bragards ne sont pas avares dans le même registre. Suite à ce corner d'Abrassard, Enonga, tout surpris de récupérer le ballon, voit son tir repoussé par Mouyabi. La mi-temps fut sifflée par le score de 0-0. Bon, allez, ce premier but n'est pas la lune. C'est sur un centre, un coup franc de Jean-Yves Abrassard. Je permute avec Marco Guardiola, je mange au deuxième poteau, puis la balle vient sur moi. Je saute au-dessus du défenseur, je la pique au deuxième poteau. Et là-dessus, Marco Guardiola fait une feinte et il passe sous les bras du gardien. L'incident du match, Mouyabi boxe le ballon, aucune discussion possible. Monsieur Léon, lui, n'hésite pas, il siffle. Allez, en transformant le pénalty, place son équipe sur la bonne orbite, avec apparemment les applaudissements. Commencé pour les Bragards en seconde période, alors qu'ils étaient menés 1-0, but marqué par le Canet Pichard. 48e minute, centre du Camerounais Enanga et Funer en embuscade glisse la balle au fond des filets. Fort de cette égalisation, les hommes de Georges Corac tentaient l'impossible pour prendre l'avantage, mais comme ça arrive souvent dans ces cas-là, se faisait cueillir en contre. Débordement sur la gauche de Moreau et frappe sans contrôle de Prieur. 2-1 pour Caen à 10 minutes de la fin. Le scénario à la Hitchcock était fin prêt. 85e minute, assurément le plus beau but du match. Un ballon mal renvoyé par la défense normande et une volée parfaite de Allais en pleine lucarne. Du grand art,
De partout, on ne pouvait rêver plus belle égalisation à 5 minutes de la fin. Et Bensoussan, on le voit, n'y peut absolument rien. Mais les amateurs d'émotions fortes en redemandaient, alors qu'on jouait les ultimes secondes. On a assisté au chaos. Encore un renvoi mal ajusté par la défense de Caen. Et une reprise instantanée d'Enanga. C'est le 3e but, celui de la victoire. Un exploit qui prouve, si besoin est, que les matchs se suivent et ne se ressemblent décidément pas. En tout cas, bravo, bravo Saint-Dizier. Défaite des Bragards, 2-1, un score logique sur l'ensemble du match. En plus, vous le savez sans doute, Caen est favori de ce championnat. Et pourtant, tout avait mal commencé pour Caen. Et tout commence mal pour Caen puisque dès la 6e minute, ce sont les joueurs de Saint-Dizier qui vont ouvrir la marque sur ce centre d'Abrassard, repris de la tête par Sugic, une tête aidée c'est vrai d'une main. Caen mené au score sur son terrain met du temps à réagir. Première occasion cependant avec Prieur, un Prieur très remuant mais son tir passe au-dessus. De nouveau Prieur en relais avec Moreau, bon tir de l'attaquant Canet mais les Blancs se dégagent. Caen n'arrive pas à trouver la faille, la mi-temps survient sur cet avantage d'un but pour les visiteurs. Côté normand, on ne trouve pas ces marques, de là à dire que les joueurs de Pierre Monkowski sont dans la lune serait exagéré. Les Malherbistes en tous les cas vont prouver le contraire en seconde période avec tout d'abord une bonne accélération de Pichard. Il faut dire aussi qu'à la pause, le Bourgeois a remplacé Hamon, un attaquant de plus côté Canet et tout repart sur ce corner. Scipion récupère et frappe, ballon dévié, égalisation canaise à la 49e minute. Saint-Dizier regroupé derrière va alors jouer le contre. Il faut ici une belle sortie de Bensoussan pour éviter le pire. Caen domine à outrance, belle ouverture pour Prieur. Tir, Pécou est un peu juste. Nouveau contre des Blancs, centre, Bensoussan passe au travers, cela arrive au meilleur. Fort heureusement, le ballon est passé lui aussi à côté. Les Malherbistes augmentent leur pressing au fil des minutes. Toujours Scipion à l'attaque, le libéro Canet fut avec Prieur, l'un des meilleurs joueurs normands de la soirée. 83e minute sur corner de Prieur, justement, le Bourgeois de la tête glisse à Pichard, 2-1. Saint-Dizier a craqué à 7 minutes de la fin. La joie des Rouges et Bleus éclate, ils se sont fait peur. En fin de match, Caen aura plusieurs occasions d'aggraver la marque, tout d'abord ici avec Prieur. Puis toujours Prieur qui va lancer Pécou, mais l'ex-strasbourgeois enlève trop son tir. Caen 2, Saint-Dizier 1, une victoire à l'arraché. Nzungu est bien petit et Léo Marnet bien plus athlétique dans l'ensemble. Et ça va aller très vite dans l'autre sens. Jacquemin dégage loin, 3 Chalonnais sont sur le même joueur à la réception. Guardiola est libre et il échappe au tacle de Barthelet. Doméon marque. L'arbitre, M. Meyer, va siffler sévèrement l'intervention de Fayolle devant Martin. Et le tir du Yougoslave Zugic est remarquablement placé, 2-0 à la 36e minute. Léo Marnet vont régler le problème à la 40e minute, une longue touche de Martin et la tête de Doméon. 3-0 à la pause, pas de suspense à la reprise, 2 minutes de jeu, là non plus aucun Chalonnais ne touche le ballon. Et Guardiola prend Barthelet de vitesse. Et Saint-Dizier place l'estocade avec cette nouvelle touche longue du spécialiste Martin et l'impeccable reprise de volée de Guardiola. En conclusion, Nzungu, pour le même geste technique, sera moins précis. Dame Coupe avait depuis longtemps choisi son camp, celui du plus fort. Lutter pour son maintien, le COSD occupe la 16e place du classement. C'est le bord du précipice vers la 3e division. Saint-Dizier en Grenat s'est montré trop maladroit face à Dunkerque. Premier but nordiste dès la 17e minute. Le tir est signé Perron. Attention, ça va vite. 2 minutes plus tard, on retrouve Perron sur la gauche. Un centre mal repoussé par la défense bragarde. Et finalement, c'est Caron qui trompe Parizet pour la 2e fois. 2-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Saint-Dizier se créera quelques bonnes occasions. Mais le mot de la fin et le dernier but reviendront à l'inévitable Perron. Intérieur du pied gauche. Simple et efficace. Le meilleur joueur sur le terrain. Les images de cette rencontre. Il a fallu attendre une demi-heure pour voir Saint-Dizier en blanc se montrer vraiment dangereux. Un débordement de Guardiola, un centre en plein sur Sugic qui manque une occasion en or. Dunkerque, venu pour défendre avant tout, procède en contre avec notamment Perron et Caron. Ici, c'est Caron qui s'échappe sur la droite, mais Parizet est à la réception du centre. À 10 minutes de la fin, Saint-Dizier bombarde Jalamion, le gardien de Dunkerque.
Abrassard ouvre le feu. Ensuite, ce sera au tour de Martin. 2 belles frappes de balles. C'est tout de même un peu juste pour une mi-temps entière. En deuxième période, on verra surtout Abrassard. Le capitaine Bragard montre l'exemple. Il est à peu près partout et ses tirs sont toujours aussi inquiétants pour le gardien adverse. Abrassard s'est également centré, mais cette fois, le coup de tête de Soudjik passe à côté. Pour la troisième fois, on retrouve l'arrière droit du COSD. On a vu le tir, le centre. Voici maintenant le centre-tir. Dunkerque a laissé passer l'orage et repart à l'attaque. Perron renverse le jeu pour Caron. Une superbe reprise de l'extérieur du pied droit. 2 minutes plus tard, à la 58e minute, Caron récidive. La deuxième reprise sera la bonne et la plus belle. Regardez, il fallait oser. 1-0 pour Dunkerque. Saint-Dizier égalisera 7 minutes après le but nordiste. Une longue balle de Pruner, Martin dévie de la tête et Guardiola profite de la mésentente des défenseurs. Un but partout. Une égalisation peu de paille car finalement c'est Dunkerque qui manquera de peu la victoire. Heureusement pour eux, les Bragards ont parisé. Il temps de prendre du repos car apparemment l'équipe semble très émoussée par ce championnat de 2e division. Le résumé du match avec Patrick Charny. Guingamp en rouge, dernier visiteur avant la trêve, une équipe expérimentée, pas facile à manœuvrer. D'entrée, les Bragards tentent le chaos en imposant un rythme élevé. 1-2 Enonga Martin, ce dernier centre au millimètre sur Allé, qui voit sa tête déviée par Nadon. 44e minute, regardez, Enonga envoie Nelson au piquet, sans réaction de l'arbitre. Sur sa lancée, il trouve appui sur Martin, et le numéro 10 Bragard voit son tir frapper le poteau. Nadon est bien heureux sur cette action. 0-0 à la mi-temps, tous les espoirs de victoire habitent encore les Bragards. Les hommes de Corac tentent de forcer la défense bretonne par des 1-2 rapides sans résultat, malgré ce tir de Abrassard. 60e minute, Furic récupère une passe de Jaffrès, contrôle intérieur pied droit. Parisais est battu pour une première fois. On revoit ce but, apparemment Parisais est trompé par le rebond de la balle. Les Bragards tentent de réagir par Martin et Pruner, mais Allé cadre mal son ballon. Saint-Dizier pousse et comme toujours en pareil cas, c'est l'adversaire qui marque. Jaffrès brûle la politesse à Martin et vient battre Parisais. 89e minute, Jaffrès récidive, un but que vous ne verrez pas. La plus lourde défaite à domicile depuis le début de saison. Il est temps que la trêve arrive pour Saint-Dizier. Les accus ont besoin d'être... Déception à Saint-Dizier qui recevait Niort, l'actuel leader du championnat de Division 2, devant 4000 spectateurs, un record d'affluence au stade municipal. Mais si Niort a justifié sa réputation, eh bien Saint-Dizier, quant à lui, s'est montré timoré, hésitant et stérile. Les Bragards ont finalement été battus 1-0. 4e minute du match, Saint-Dizier en blanc lance ce qui pourrait être la première attaque de la partie. Enanga ne voit personne à qui donner le ballon. Il temporise et c'est Amanala qui part en contre-attaque. Une course de 50 mètres. À l'arrivée, un boulet de Belabde en pleine lucarne. Les Niortais justifient tout de suite leur place de leader. Ils sont rapides et efficaces. Sans dominer outrageusement, Niort a la maîtrise du jeu. Corner de Pelé, tête de Gladine et bon réflexe de Parisais. Cette action des Rouges maintenant, elle résume parfaitement la première mi-temps. En 10 secondes et en 4 relais, Niort passe d'un but à l'autre. La défense de Saint-Dizier est prise de vitesse, du beau football, même si Augustin manque le cadre. Après 30 minutes de jeu, Saint-Dizier se montre enfin dangereux, coup franc d'Abrassard, tête de Martin, mais c'est à côté. 1 minute plus tard, la même action ou presque, toujours Abrassard sur le côté droit, et c'est au tour de Soudjik de rater l'égalisation. En deuxième mi-temps, les Bragards vont se montrer volontaires, mais trop brouillons. C'est donc Niort qui aura les meilleures occasions, avec tout d'abord cette tête piquée de Belabde sur le poteau. Et quelques minutes plus tard, Belabde, encore lui, va frapper de 30 mètres, mais cette fois, Parisais sera à la parade. Victoire logique de Niort, supérieure techniquement à Saint-Dizier.
Alors au classement du championnat, pas de changement en tête. Niort reste le leader avec 10 points. Derrière, Angers avec 8 points conserve sa deuxième place, mais est de plus en plus menacé par Reims. 1-0 au stade municipal, ça va mal pour Saint-Dizier, ils sont 16e, les Bragards. Une seule action à retenir en première mi-temps pour Saint-Dizier en blanc, ce bon travail de Guardiola sur la droite, et finalement un tir en pivot de Joseph Enanga. On passe donc directement à la deuxième période avec un pressing Bragard, relais de la tête de Martin, et cette fois c'est Guardiola qui échoue sur Janin, le gardien d'Orléans. À noter également un bon coup franc tiré par Jacquemin qui passe de peu à côté. Et puis cette superbe combinaison à hauteur des 18 mètres, le plus beau mouvement collectif du match qui aurait mérité un but, mais Enanga se heurte à Janin une fois de plus. Orléans, recroquevillé en défense depuis le coup d'envoi, va connaître un maximum de réussite sur cette contre-attaque. La balle à Aguerbec sur la droite. Un centre en retrait, vous allez le voir. Et finalement, c'est Calassan qui marque 1-0 pour Orléans. On en restera là malgré quelques actions individuelles des Bragards, par exemple ce bon tir de Jacquinot, mais il y a toujours Janin. Et pour terminer, un coup franc de Peignois, défaite 1-0. Ça ne va pas bien pour Saint-Dizier. Le résultat, c'est-à-dire que Saint-Dizier, que Quimper plutôt, a égalisé à la toute dernière minute. Après une première mi-temps insipide, Saint-Dizier a emballé le match. Plusieurs occasions de but pour les Bragards en blanc. Et finalement, après ces deux contres favorables pour Abrassard, c'est Doméon qui ouvre le score. Mais à la 90e minute sur corner, Quimper profite d'un mauvais dégagement de la défense et égalise par Levève. C'est ce qui s'appelle perdre un point bêtement. Au classement, les Bragards n'ont pas fait un grand match, mais ils ne l'ont pas complètement raté non plus. Il faut peut-être chercher l'explication au niveau du milieu de terrain qui n'a pas semblé tout à fait à la hauteur samedi après-midi à Beauvais. Milieu de terrain a déjà débordé dès les premières minutes du match. Un centre de Ferrière bloqué par Pariset. Vous l'avez deviné, les Bragards jouent en blanc et ils sont dominés. Une percée de Recordier, le numéro 6 maintenant, qui joue bien à 1-2, mais une faute préalable était sifflée. Le but n'est donc pas validé. Encore un centre de Plateau, une tête de roue et toujours Pariset. Cette fois, c'est Mostovski qui sauve devant Ferrière l'avant-centre. Ça chauffe vraiment pour Saint-Dizier et Roux marque logiquement à la 31e minute pour Beauvais. On retrouve les Beauvaisiens à l'attaque. Cette fois, c'est Zaba qui se heurte à Pariset. Mais tout de même, Saint-Dizier reprend un peu du poil de la bête avec une tête de Guardiola. Et puis, après la mi-temps, Guardiola, encore lui, s'échappe sur la gauche. Il se relève, il échappe à son défenseur, son adversaire direct. Il centre et Soudjik manque une occasion en or. Beauvais reste très dangereux par Ferrière, notamment son avant-centre, mais il y a toujours Pariset à la parade. Plateau, lui, s'enfonce sur la droite. Un centre. Et une tête de roue et toujours Pariset, une grande partie du gardien Bragard. Cette fois, Pariset est sorti. Et c'est Montet qui se retrouve tout seul. La balle est sauvée par Jacquemin. Encore des occasions pour Beauvais. On le voit, Saint-Dizier a tout de même été dominé. Et puis à la dernière minute, une faute de Jacquemin sur Martet. Martet qui transforme lui-même ce pénalty. 2-0 pour les Beauvais. Quelques minutes plus tard, un corner mal repoussé par les Parisiens. Reverdy récupère le ballon et lance immédiatement Guardiola. Donne à son tour à Martin, mais le numéro 7 frappe sur le poteau. L'action terminera en partie de billard et c'est Ruffier qui aura le dernier mot. Après cette période d'euphorie, Saint-Dizier va passer un mauvais quart d'heure. Yali, dans un angle très fermé, oblige Pariset à sortir le grand jeu. Et puis sur ce coup franc de Timar, le gardien Bragard sauve encore son équipe. Ça chauffe vraiment pour Saint-Dizier. Normal alors que le Red Star finisse par trouver la faille. Là encore, un but chanceux signé Bouzidi. Bouzidi qui doit encore se demander comment il a fait pour manquer l'égalisation à la 83e minute. L'avant-centre des Verts a tout réussi, sauf la dernière pichenette. Mais finalement, Saint-Dizier marquera un troisième but. Regardez, 1, 2, 3, net et sans bavure. Soudjik, Martin, Guardiola. 3 buts pour Guardiola, le dernier étant bien sûr le plus beau et le plus pur.
Au classement, après cette 16e journée de championnat, bonne opération pour les clubs régionaux qui remontent. Reims est 6e et Saint-Dizier est 9e. Match nul pour ce derby, comme au match aller d'ailleurs. Les deux équipes s'étaient quittées dos à dos 0-0. Là, cette fois, Reims l'a emporté 2-1. Victoire logique des Rémois qui ont possédé un meilleur fond de jeu, qui ont fait preuve de plus de métier aussi, même si l'équipe de Bianchi est relativement jeune. Côté Saint-Dizier, on a semblé fragile moralement, on a commis beaucoup de petites erreurs. Des petites erreurs qui ont fini par peser lourd à la fin du match. 20h30, les 22 acteurs pénètrent sur le terrain, les joueurs peuvent se libérer. Georges Corach avait axé son jeu sur celui de l'adversaire, ce qui explique un début de rencontre sans action tranchante. Visiblement, les deux équipes se craignaient. 17e minute, une longue ouverture de Martin, Doméon et Guardiola se gênent. C'est la première action dangereuse. Boson est tout heureux de concéder un corner. Regardez celui-ci, Boson tente un retourné acrobatique. Martin en fait les frais. Coup de sifflet de l'arbitre. La sanction, coup franc indirect. Jacquemin choisit le tir en force alors que peut-être Guardiola à droite était en meilleure position. Les fautes furent nombreuses, entre autres Wolf sur Abrassard et le même Abrassard sur Gianetta. Martin, bien servi, voit son tir repoussé par Marie. Marie, en catastrophe, détourne en corner. Idem côté Bragard, Jacquemin pressé par Calderaro est bien près de tromper Parizet. L'espoir demeure à la mi-temps pour les supporters. 49e minute, une faute inutile de Drieux sur Abrassard. Coup franc à 30 mètres, début de Marie. Un coup de pied arrêté qui coûte cher aux stadistes. Martin, bien seul aux 6 mètres, ne laisse aucune chance à Marie. Au ralenti, on s'aperçoit que Boson et Masclot passent au travers. Et Martin, du pied gauche, ouvre le score. Joie de courte durée, 5 minutes plus tard, encore sur coup de pied arrêté, Calderaro remet les pendules à l'heure. Monsieur, un but par match, continue. Calderaro marque son 11e but. Au ralenti, Calderaro de la tête. Sur une ouverture de Enanga, Guardiola ne peut répondre à Calderaro dans la course au meilleur buteur. C'est au contraire les Rémois qui prennent l'avantage à la 79e minute. Vercuis serre la faute, 1-2 entre les deux joueurs. Le jeune ailier gauche est démarqué qui d'un tir à ras de terre trompe Parizet. 2-1, score final, c'est la joie côté Rémois. Côté Bragard, le ressort est cassé, le moral n'y est plus. La dernière banderie de Guardiola se perd dans les tribunes. Voilà, au classement, Reims est 4e. Les Bragards, eux, sont désormais en position de relégable à la 16e place de ce classement. On attendait une victoire de Reims en 2e position dans le championnat, mais pour sa première année en 2e division, eh bien Saint-Dizier a obtenu un match nul face à Reims. Le résumé du match avec Patrice Charlot. Histoire d'imposer leur notoriété d'entrée de jeu, les Rémois en rouge tentent le chaos. C'est au son du clairon que Flores remonte le terrain, passe à Ousfane dans le rond central. Le jeune Rémois temporise, ouvre la voie sacrée à Bertolino, mais celui-ci est contré. La réponse des Bragards est aussi rapide. Sur le coup franc d'Abrassard, Guardiola fait un mauvais calcul. Confirmant leur bon début de saison, les Hauts-Marnais résistent bien et se créent des occasions sous la baguette de Enanga. Après un bon travail, Zugic face à Enanga, c'est lui qui démarque aller. Et regardez le meneur de jeu Bragard s'enfoncer dans le dos des défenseurs. Il reprend de voler cette passe du aller qui échoue sur la barre transversale. Suite au corner de Lafont, incroyable mais vrai, le ballon traverse la défense sans que personne ne le touche. Encore une occasion manquée. Reims domine, Reims monopolise le ballon, mais Reims manque d'efficacité et de sang-froid à l'approche des buts de Parizet. Pour preuve, cette action Wolf, Badjika, Flores, combinaison rapide, mais Badjika n'appuie pas assez son tir lobé. Dommage pour les stadistes. Comme le panneau l'indique, 0-0 au repos, égalité également dans le registre billard, d'abord côté COSD. Coup franc contré, mais le ballon parvient à Sujic qui trouve un défenseur sur la ligne. Guardiola, le tibia de Prince, et Allé, le jeune Cartelier. Léo Marnet en implore le ciel de désespoir. Quelques minutes plus tard, c'est Reims qui connaît la même situation dans les 18 mètres de Saint-Dizier.
Flores Gianetta, celui-ci centre dans la foulée pour la tête de Robert Badjika. Herbin, le score 0 partout hier soir, le commentaire de Patrick Charlot, image de Patrick Messner. Accueil quelque peu humide pour ce double événement, Strasbourg bien sûr, mais surtout le retour de Robert Herbin, abrité sous cet énorme parapluie. Mais si l'affiche paraissait alléchante, le spectacle ne le sera pas. Apparemment, l'objectif des 22 acteurs était de ne pas perdre. Rassurez-vous, de ce côté, contrat rempli. Les Bragards, apparemment impressionnés par l'adversaire, procèdent par contre-attaque trop timide pour inquiéter Schutz. Côté strasbourgeois, on monopolise le ballon, qui passe obligatoirement par Didier Six, mais là aussi, le pétard est mouillé. En résumé, un point précieux pour les Bragards, l'apprentissage en D2 continue, mais avec un peu plus d'ambition, qui sait, la victoire était possible. Pour preuve cette action, au départ à Brassard, allez, le milieu de terrain Bragard trouve en Enanga un bon appui, mais regardez le numéro 10 au Marnais, il persiste trop dans l'action individuelle. Bref. La division supérieure, Saint-Dizier et Bétis s'étaient coiffés sur le fil, malgré une victoire nette et logique samedi soir face aux réservistes rémois, 3-1. Un match qui commence d'ailleurs mal pour Saint-Dizier, 6e minute de jeu, centre de Laurent, Franzetti au premier poteau, prolongeant le but, 1-0 pour le Stade de Reims. Avoir pris un sérieux coup au moral, ils mettent du temps à réagir, montrent enfin le bout de leurs souliers après le premier quart d'heure de jeu, mais c'est encore beaucoup trop bouillon ou alors pas assez appuyé pour inquiéter véritablement Mich dans les buts rémois. Mich qui s'attend d'ailleurs à subir un pressing en règle et qui connaît sa première alerte sérieuse sur ce lob d'Arel envoyé par la barre. Une occasion nette, il y en aura encore une 5 minutes plus tard pour De Winter cette fois, l'ailier de Saint-Dizier qui va partir du centre du terrain. Voilà, il efface 1, 2 adversaires et même Mich le gardien, mais il pousse trop sa balle, ça sort. Ça chauffe donc en cette fin de première mi-temps. De Winter va se rattraper à 6 minutes de la pause, vous allez le voir. Il part sur le côté gauche, un lob superbe, juste dans le coin. On respire beaucoup mieux dans les tribunes, d'autant qu'à la mi-temps, on apprend que Vauban, le concurrent direct, est mené à Mulhouse 1-0. Ça repart donc un ton au-dessus côté local pour tenter d'arracher ce succès, et peut-être l'accession à la deuxième division, mais Mich, toujours lui, réalise quelques points sur sa ligne. Il contient assez bien le forcing des Hauts-Marnais. Il va pourtant s'incliner 2 fois dans les 20 dernières minutes du match. Tout d'abord sur cette action, 70e minute de jeu, un tir de Peignois, le défenseur, dévié au passage, regardez bien par Astadi. Mich est pris à contre-pied. Enfin, 77e minute de jeu, un coup franc tiré par Enanga et qui est tout seul au 6 mètres. Il trompe Mich de la tête. Voilà, 3-1, on en restera là, malgré un succès donc tout à fait mérité. Saint-Dizier devra patienter une saison encore.